Bonjour et bienvenue dans ce hashtag analyse, nouvel épisode. Aujourd'hui on analyse le match Napoli-Inter qui a eu ce week-end. Grosse affiche, comme on a pu le voir, avec quelques faits divers. C'est parti, on va se lancer. Juste pour le contexte, donc, le Napoli arrive dans ce match avec Lobotka absent, donc Gilmour est titulaire à sa place, et l'absence d'Olyun blessé aussi. Lorenzo Luca préféré sur le banc, avec la surprise du match du côté de Conte, David Neres en pointe. Et sinon, globalement, c'est du classique, avec Savic dans les cages à la place de Meret, Di Lorenzo, Bongiorno, Jesus et Spinazzola, Gilmour, Anguissa, De Bruyne, McTominay qui sont titulaires quasi à tous les matchs, et Politano à droite qui est titulaire depuis le début de saison aussi. En dehors des deux absences, c'est du classique. Et du côté de l'Inter, pareil, classique. Malgré la blessure de Marcus Thuram, c'est Boni qui prend sa place, logiquement, lui qui a plus de minutes qu'Esposito. Et sinon, le reste, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Di Marco, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, les trois titulaires de l'année dernière sont titulaires pour cette grosse affiche. Et on va voir que ça a été un des points d'orgue de ce match, le milieu de l'Inter. Parce qu'en effet, la lecture du jeu de l'Inter par le Napoli, l'Inter, ça fait plusieurs saisons déjà qu'il joue avec ce 3-5-2. Donc Conte, il sait vers quoi il arrive et il s'est adapté. On a vu dès le début du match, comme on peut le voir déjà 45e seconde, les trois points clés. Les trois milieux ici du Napoli qui marquent ici McTominay qui a marqué Barella tout le match. Honnêtement, il l'a collé, il l'a défendu tout le match, il a toujours été sur lui. Anguissa qui a marqué Mkhitaryan, puis Zelinski qui l'a remplacé en milieu de première mi-temps. Et De Bruyne qui venait couper les lignes de place d'Akanji. Pendant que Çalhanoğlu, lui, reculait toujours dans sa position de base dans la construction de jeu de l'Inter. Mais on va voir que ça a été assez important. Donc là, comme on peut le voir, les joueurs qui sont bloqués. On a Zambo Anguissa qui venait, dès que Bastoni avait la balle sur le côté, Zambo Anguissa, il venait bloquer la ligne de passe entre lui et Mkhitaryan. Et McTominay qui garde toujours la position sur Barella. Et De Bruyne qui vient couper cette ligne de passe un peu sur le côté droit. On ne veut pas les points d'accroche de l'Inter au milieu du terrain. C'est surtout ça que le Napoli n'a pas voulu faire pendant ce match. Et pareil, on le voit déjà 2 minutes plus tard, le ballon a reculé. De Bruyne, il coupe la première ligne de passe ici. Donc c'est premier, c'est marqué premier, mais bon voilà. Il coupe la première ligne de passe entre Akanji et Barella, et McTominay il coupe la deuxième, on coupe le rebond vers les joueurs du milieu de terrain, on coupe la construction basique de l'Inter qui tourne autour de ces trois milieux pour vraiment bloquer le jeu de l'Inter, et ça s'est vu aussi à d'autres moments, et ça s'est vu dès qu'ils l'ont pas fait, parce que ça s'est vu aussi dans la construction du Napoli. Le Napoli a beaucoup joué, en tout cas Milinkovic-Savic dégageait beaucoup les ballons, donc là en l'occurrence c'est un dégagement, pour justement essayer de sauter le premier pressing de l'Inter pour les mettre un peu dans l'embarras et toujours essayer d'amener le ballon vers le bas dès que le Napoli n'avait pas la balle, essayer d'amener le ballon vers les défenseurs de l'Inter et bloquer ces lignes de passe. Et dès que ça s'est pas fait, ça s'est vu. Dès que ça s'est pas fait, l'Inter avait des occasions ou en tout cas des situations un peu dangereuses, notamment là. Donc là, c'est un dégagement de, je sais pas si c'est de Savic, mais c'est probablement même plus de Spinazzola, mais c'est un dégagement. Zamboanguissa se rate sur ce dégagement. Dumfries la reprend et tout de suite la fait rebondir ici sur Barella. Et Barella, ils sont léchés. Hein. Les joueurs, ils savent jouer entre eux depuis le début. Même Boni, qui est arrivé depuis pas longtemps, il a bien été coaché. Barella, il va tout de suite chercher Boni un peu en point de pivot, qui va tout de suite les remettre parce que ça a ouvert le jeu. Là, le jeu est complètement ouvert. On peut voir que là, la défense du Napoli est totalement désorganisée. Elle sait plus trop quoi faire. En tout cas, ça n'a pas forcément spécialement été travaillé ou on ne s'attendait pas à ces situations. Et donc là, la défense est complètement désorganisée. On va chercher le point de pivot Boni qui va soit du coup la remettre ici, soit la remettre sur Barella. En l'occurrence, il va la remettre sur Barella ici, comme la ligne bleue le montre. Et Barella, il trouve Çalhanoğlu dans un point où il n'y a vraiment personne. Alors, il n'y a pas Di Marco qui arrive de l'autre côté, c'est dommage. Mais sinon, Çalhanoğlu, dans tous les cas, ça reste une zone qu'il affectionne particulièrement. On l'a vu déjà dans le match Inter, enfin Juve-Inter, qu'on a analysé dans la dernière vidéo longue. Et Çalhanoğlu tout de suite il va frapper. Première grosse occasion du match pour l'Inter. C'est sur un moment où la défense que le Napoli avait travaillé pour ce match-là a complètement été désorganisée. Sur une perte de balle un peu haute. Et donc tout de suite l'Inter apporte de la dangerosité. Deuxième situation pareil. Akanji qui fait la passe. Et en fait c'est sur une perte de balle encore, mais cette fois un peu plus haute. Une perte de balle beaucoup plus haute sur le terrain.
Donc Akanji qui fait la passe tout de suite. En fait, toute la défense est encore désorganisée parce qu'ils viennent de perdre la balle alors qu'ils étaient sur une contre-attaque. Toute la défense est désorganisée. Akanji fait la passe à Boni. Boni la remet tout de suite à Çalhanoğlu. Et là, on a Martinez, on a Di Marco et on a même Dumfries en haut du terrain qui se projette tout de suite pour apporter cette contre-attaque. Çalhanoğlu, il voit l'ouverture. Di Marco qui est ouvert parce que Di Lorenzo préfère venir couvrir la course de Martinez. Di Marco est tout seul. Di Marco, il fait sa course et il va aller chercher. On a Dumfries qui arrive comme une plombe. Il le voit arriver. Superbe centre de Di Marco qui va malheureusement amener un cafouillage et Dumfries va pas réussir à la reprendre correctement. Mais pareil, deuxième situation dangereuse de l'Inter. Cette fois à la 37e. Les occasions sont assez écartées parce que le Napoli a réussi à bien maintenir cette idée-là de vraiment bloquer les lignes de passe de l'Inter. Mais on a vu que dès qu'ils l'ont pas fait, ils, ils étaient pas loin de se faire punir. Bon, c'était pas non plus des occasions très franches, mais il y a toujours cette situation dangereuse. Napoli sait quand même bien rebondir, et là encore, on l'a vu, Oliveira qui a plutôt bien défendu sur Dumfries et s'est capté derrière par Savic. Mais aussi, le deuxième point important de ce match, c'est l'adaptation tactique du Napoli. On l'a vu, le Napoli qui n'a pas Højlund qui apportait beaucoup de profondeur dans le jeu du Napoli depuis qu'il est arrivé cet été, ou ou un attaquant un peu plus grand comme Lukaku, ou en tout cas plus physique comme Lukaku ou Luka. Et donc du coup, on a un attaquant Neres en pointe qui n'a pas du tout l'habitude de jouer en pointe, c'est un ailier et c'est plutôt un joueur de ballon. Mais justement, ils sont hyper mal adaptés, ça a beaucoup perturbé la défense de l'Inter. Et donc là, on peut le voir tout de suite. Di Lorenzo, il va faire sa passe ici à Gilmore. Gilmore, il voit la ligne de passe pour Neres. Et en fait, ça a été ça globalement tout le match. Et Neres a fait un très bon match. Ils se sont servis de Neres sur les transitions offensives pour plutôt essayer d'orienter la balle sur des milieux assez explosifs. Globalement, c'est ce qui s'est passé la plupart du match. Là, en l'occurrence, on voit Neres qui tout de suite va faire une course pour orienter la balle sur McTominay et tout de suite se reprojeter derrière. Là, ça donne rien, mais c'est pour donner l'exemple en gros de ce qui va se passer tout le match. Utiliser Neres pour ensuite miser sur McTominay et Zambo Anguissa pour apporter de la dangerosité devant le but. Donc là, c'est pareil. Spinazzola qui, à la passe, a fait un match exceptionnel, on va le voir juste après. Là, renvoie la balle sur Zambo Anguissa qui gagne son duel et qui la remet tout de suite à Neres. Neres, il va chercher Politano sur la droite. Politano lui remet un peu plus tard. Et Neres, là, il a Zambo Anguissa et McTominay ici. Donc il a plus, finalement, qu'à s'orienter et faire la bonne passe ici à McTominay. Et en fait, il va aussi faire sa course un peu incisive ici, où McTominay va essayer de lui remettre. Mais pareil, ça finit en faute sur Di Marco au final. Mais on a vu un Neres qui a eu beaucoup de présence avec la balle, beaucoup plus de présence qu'ont d'habitude les attaquants du Napoli. Et ça a vraiment perturbé la défense de l'Inter. Et c'était globalement une idée générale qu'on a eue dans ce match-là pour le Napoli. C'était très intéressant à voir. Et pour le coup, c'était une grosse surprise. Grosse surprise de cette composition par Antonio Conte. Et il a aussi été très important sur un des buts de l'Inter. Parce que, comme là on peut le voir, il reçoit la balle suite à une perte de balle des joueurs de l'Inter. Il reçoit la balle et tout de suite, il jouait beaucoup dos au but. Donc il va s'orienter sur Spinazzola qui fait la bonne course. Et là, c'est McTominay qui se projette encore une fois comme il sait le faire, comme il a l'habitude de le faire, et comme ça a encore été le plan de jeu pendant ce match. Et Spinazzola fait probablement la plus belle passe décisive du week-end. Comme je le disais tout à l'heure, Spinazzola a fait vraiment un très bon match, et McTominay fait la bonne course. Il est complètement seul. Vraiment, là pour le coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des joueurs de l'Inter, mais il se retrouve complètement seul. Et du coup, il arrive à faire la bonne course, et il fait une frappe de l'extérieur de la surface. Techniquement parlant, c'est très bien maîtrisé. Vraiment, McTominay a fait un très bon match. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon top 5 des joueurs de la journée de Serie A. Mais pas premier. Parce qu'il y a un joueur qui est probablement le joueur le plus important du début de saison du côté de Naples. C'est André Franck Zambo Anguissa. Très important de dire son nom en entier.
Non, vraiment, Zambo Anguissa, c'est vraiment trop. Moi, je suis sidéré par l'importance qu'il a. Moi, je suis un fan de Marseille et je l'ai connu à Marseille il y a quelques années. Le changement de catégorie de joueur qu'il a eu entre cette période-là et maintenant, il a pris tellement en maturité et tellement en importance. Il arrive tellement bien à utiliser son physique et c'est devenu un joueur aussi très technique. Donc, franchement, et là, dans ce match-là, ça s'est vu. D'ailleurs, il a été homme du match. Mais il a été très important que ce soit défensivement ou offensivement parlant pour l'Inter. Là, on peut le voir, il est au marquage de Zelinski, comme il a été sur Mkhitaryan avant qu'il sorte. Il est au marquage de Zelinski et il vient encore couper cette ligne de passe entre Akanji et Boni. Récupération tout de suite, il fait la passe à Spinazzola. Et il fait la course tout de suite derrière, course très incisive pour ouvrir un espace. D'ailleurs, Spinazzola va lui faire la passe. Et il y a Politano qui fait sa course aussi. Il va faire une passe très précise pour Politano. Ça va rien donner, mais on voit déjà sur cette action-là qu'il va être dangereux, qu'il va apporter de la dangerosité pour l'équipe de l'Inter. Là, pareil, juste pour dire que techniquement parlant, il a été très bon. Il fait une espèce de passe lobée à Neres assez précise. Neres perd la balle juste après. Mais honnêtement, honnêtement, c'est un joueur qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné depuis le début de saison. Et là, pareil, premier point d'orgue, le penalty que le Napoli a eu. Alors, qui est penalty ou non, c'est discutable. Maintenant, le penalty a été sifflé et il a été très important dans cette action-là. Ici, c'est Politano qui lui remet la balle dans les pieds et il fait une passe magnifique pour Di Lorenzo, vraiment en une touche. Cette Madère un peu en une touche pour faire la passe à Di Lorenzo qui va tout de suite aller chercher la profondeur et c'est dangereux direct. Et en fait, bon bah il se fait un peu tacler et du coup il tombe et il va chercher le penalty que De Bruyne va transformer juste après. Ça fait 1-0 pour le Napoli. Et il a été même récompensé de son très bon match par un but où il a encore une fois été très important et on a vu aussi l'importance du point dont on parlait avant, David Neres sur ce but aussi. Donc là c'est une touche de Di Lorenzo, pardon, une touche de Di Lorenzo où Politano fait la remise tout de suite en une touche pour aller chercher Neres ou Zambo Anguissa. Lui ne sait pas encore vraiment sur qui il va tomber, mais il sait qu'il a deux coéquipiers derrière, donc ça va forcément arriver dans les pieds de quelqu'un. En l'occurrence, dans les pieds de Neres et Zambo Anguissa, il va tout de suite s'orienter. Il a vu la zone ici complètement libre, il va tout de suite s'orienter. Avec Neres qui lui fait la remise en une touche encore une fois. Et là, il fait la course incisive et il va chercher la frappe et il va chercher le but. Ça fait 3-1 pour le Napoli. Le Napoli qui a fait un très gros match et qui a su, sur des principes de jeu assez nets mais surprenants, construire leur victoire. En tout cas, le choix tactique de David Neres en pointe a été vraiment payant puisque ça apporte 2 des 3 buts. Donc vraiment, honnêtement, chapeau Conte pour ça. Et chapeau Anguissa pour ce match, parce que honnêtement, c'est vraiment le roi du début de saison du Napoli. Il a déjà été 4 fois homme du match en 8 matchs. Il a égalé son nombre de trophées d'homme du match de la saison dernière en 8 matchs au lieu de 38. Enfin, il en a peut-être joué un peu moins, mais sur une saison. Donc, il fait un énorme début de saison. Attention à son absence qu'il va avoir pour la Cannes, parce que lui, il va partir jouer pour le Cameroun. Donc attention au Napoli quand il va pas être là. Mais pour l'instant, il est démentiellement important et démentiellement fort pour le Napoli depuis le début de saison. Donc non, vraiment, Zambo Anguissa, un de mes joueurs préférés de cette entame de la saison 25-26. Et un de mes joueurs préférés tout court. Moi, ça fait plusieurs années qu'avec mes potes, je rigole du fait qu'il sera Ballon d'Or un jour. Il le sera probablement pas, mais juste pour dire que c'est un joueur que moi j'aime bien parce que je trouve qu'il allie très bien physique et technique. Donc non, franchement, c'est... Et du coup, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné pendant la journée de Serie A, Franzo Banguissa. Donc non, vraiment, vraiment bravo. Je suis très, très heureux pour lui. Mais il y a juste 2 points sur lesquels je vais revenir dans ce match. La blessure de De Bruyne, qui lui aussi a été assez important pour le Napoli depuis le début de saison, et qui s'est malheureusement blessé sur son penalty. Sur le penalty qu'il a transformé, il s'est blessé, et attention, ça peut être très longue durée.
On sait pas trop encore ce qui s'est passé, probablement quelque chose à l'ischio, mais il était très strappé et il devait avoir assez mal au point d'aller s'asseoir, pas sur le banc de touche classique, parce que le banc de touche classique est un peu dans le sol, et donc probablement qu'il ne se sentait pas de faire cette marche-là. Il s'est assis sur le banc des préparateurs, donc à voir, à suivre en tout cas pour le Napoli. Ça peut être assez inquiétant de perdre De Bruyne pour plusieurs mois. Et c'était c'était chafouré. Les joueurs de l'Inter ont eu du mal à digérer le penalty accordé au Napoli en première mi-temps. D'ailleurs, à la mi-temps, apparemment, ils ont beaucoup rouspété dans leur vestiaire. Et ça a été aussi très chaud pendant le match entre Conte et certains de ses anciens joueurs, dont Lautaro Martinez, d'où l'image que je mettais au début. Là, en l'occurrence, ça part d'une situation où Conte parle avec Dumfries, mais ça finit avec Martinez et avec cette image qui est assez exceptionnelle. On ne commentera pas les mots qui ont été dits, mais globalement, ça finit sur un match qui était très animé, beaucoup d'animosité, mais aussi très intéressant techniquement parlant. Attention à l'Inter qui maintenant se fait beaucoup lire son jeu, qui a un peu le même problème que le Barça cette saison, qui se fait pas mal lire son jeu par des grosses équipes. Donc à voir, mais honnêtement, le Napoli a fait un très beau match. Conte a encore montré que c'était un très bon entraîneur qui savait très bien s'adapter dans des situations où on se posait la question justement est-ce qu'avec les sous-performances de Lorenzo Luca et l'absence de Romelu Lukaku, est-ce que ça allait avoir un impact sur ce match? Bah, il a montré qu'avec David Neres en pointe, le Napoli a su très bien s'adapter et a su honnêtement dominer dans l'ensemble du match l'Inter, qui est complètement sorti de son match mentalement parlant, en tout cas suite au penalty en première mi-temps, et qui n'a pas su vraiment revenir à un moment. Donc voilà, merci d'être resté sur ce hashtag analyse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, je regarde tout. Et on se retrouve pas pour la prochaine journée de Serie A, parce que c'est en pleine semaine et que je pense pas avoir le temps de pouvoir faire du contenu vraiment dessus, mais sur la journée du week-end qui arrive. Donc on se retrouve globalement dans une semaine. C'était Carsfoot, à la prochaine.